Yo la team. Je suis fatiguée. Je suis tellement pas prête à aller travailler là. Je sais pas trop quoi mettre. Mais je me suis dit un truc simple. Parce qu'en gros, j'aurai soit un t-shirt, soit une petite veste du coup du magasin. Et j'aurai pas des chaussures qui sont pas à moi. Genre. Bon, presque prête. Déjà, sachez que je prends un sac de daronne. Parce que j'ai peur. Je sais pas quoi prendre du tout dans ce sac de con. Je vais prendre mes papiers d'identité déjà. Un déo. Je vais prendre un déo. Because we never know si on va puer dans la journée. Je vais mettre des bijoux soft parce que on n'est pas non plus à la Fashion Week. On sera à la Fashion Week dans un mois en fait. Là pour l'instant, on fait comme si on était normal. Alors qu'en vrai on se lève. Moi je vais mettre que ça. Je vais prendre une brosse à cheveux. In my bag. Il y a. Mon sac est vide. Hein. Moi il est vide, il est vide. Il ne sert à rien. Mais au moins je suis rassurée. Une brosse à cheveux. Parce que... Pourquoi pas. Un déo. Car si je pue, les clients vont fuir. Et c'est pas bien ça, que les clients fuient dès la période d'essai. Mon porte-monnaie. Mon labello qui colore mes lèvres. Parce que si j'ai pas de lèvres sur mon visage, je suis laide. Ça je peux pas montrer. Mes AirPods. Ils ne vont pas me servir parce que je ne pense pas en avoir besoin. Mais il faut toujours avoir ses AirPods sur soi. Une lime à ongles. Au cas où je me casse un ongle. Et voilà. J'ai pas de chaussettes. En fait je sais pas à quoi m'attendre et ça me fait peur parce que je suis quelqu'un qui prévoit toujours pour ne pas être surprise. Et là je vais être surprise. Et ça me stresse. Bref. C'est mon premier jour de taf et je tire dans ma voiture. Je rentre dans ma voiture, elle ne démarre pas. Ça m'arrive qu'à moi, ce genre de truc. Du coup, il y a pas mes parents. Du coup, j'ai dû appeler genre un ami de mes parents pour lui dire « Hey, tu peux venir m'aider ?» J'en ai marre. Je suis juste fatiguée et j'ai envie de rentrer chez moi et je pleure. Et je vous dirai quand j'aurai des nouvelles, si je rentre chez moi un jour. J'espère. J'ai vraiment beaucoup de... Bon alors, rions tous ensemble. Il est 17h, je sors de mon travail car j'ai fini à 17h aujourd'hui. Je vais dans ma voiture. Donc, il y avait un collègue qui partait en même temps que moi, donc je fais semblant d'être sur mon téléphone pendant 2 secondes. Je tourne la clé pour ouvrir les fenêtres parce qu'il faisait 40 degrés dans la voiture. Donc là, tout va bien, nanana. Au moment où je commence pour démarrer, donc faire un tour de plus, ça fait... Et ça ne démarre pas. Du coup, je suis là en mode... Quoi? Je réessaye, ça ne marche pas à chaque fois. J'appelle Vincent, je dis Vincent, à l'aide, il faut que tu viennes m'aider. Je suis bloquée sur le parking de là où je travaille. Nanana. Du coup, Vincent accourt. Il arrive et me dit bon alors, qu'est-ce qui se passe? Il monte dans la voiture comme ça. Il fait, parce qu'il est très grand, donc il fait hop. Il prend le volant comme ça. Et là il fait brrr, et là ça fait brrr. La voiture démarre. Mes parents, entre-temps, avaient appelé leur meilleur ami de Peugeot pour qu'ils viennent me changer la batterie à la maison directement. Donc du coup, j'ai dû rappeler Fabrice pour lui dire Fabrice, désolé, en fait, finalement, la voiture marche. C'est juste moi qui a une main pourrie. J'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Dis non, ma première journée s'est très bien passée. Comment dire, il y a plein de termes que je n'ai pas compris, que j'étais là en mode je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, je suis obligée de vivre dans le noir parce qu'il fait 40 degrés en dehors de la maison. Et chez moi, il n'y a pas de clim, donc je suis obligée de vivre dans le noir. Je me balade dans ma maison en chantant, en dansant, dans la fête. Et puis je vois quoi? Tu veux pas la manger? Genre, je sais pas à quel point on se rend compte à quel point elle est énorme. Mais elle est énorme. Du coup, j'ai prévu de la coincer sous ce Tupperware et de la mettre dehors. Mais j'ai peur de perdre mes couilles et de hurler, donc... Je pense que je la mettrai dehors peut-être cette nuit quand il fera moins chaud parce que là je peux pas ouvrir.
J'ai tellement de snaps de moi qui chasse des araignées quand mes parents sont pas là, genre sont en vacances. Je suis un peu en retard parce que j'ai un peu loupé mon réveil. Devinez quoi? Je vais vous montrer parce que hier, personne n'avait de preuve du massacre. J'adore ma vie. Il fallait que ça arrive vraiment quand mes parents ne sont pas là. C'est génial, c'est super. Super comme ça. Comme ça. Ok, hi. Vous avez pas eu de nouvelles de moi depuis ce matin? Du coup, ce matin, j'essaie de démarrer, la voiture ne démarre pas. Voilà, je m'y attendais en vrai. Enfin, je m'y attendais. Bref. Donc du coup, j'ai appelé Fabrice, le meilleur pote à mon papa, pour qu'il vienne me chercher. Qui travaille à Peugeot. Il y a mes pieds derrière. Il travaille chez Peugeot. Donc il a changé la batterie et elle remarche. Ensuite, je voulais vous parler de mon travail aussi. Ça y est, je commence un petit peu à... ça y est. Ça y est, je commence un petit peu à m'introduire par rapport aux autres employés. Je me suis fait un petit peu des copines, en mode des copines. En mode, je me suis présentée, j'ai cerné un petit peu les gens. En vrai, l'équipe est cool. Genre moi, il n'y a aucune personne que j'aime pas ou de trucs comme ça. Le matin, je pars de chez moi. J'ai toujours un haut avec moi. Genre, je mets un haut sous mon polo de l'entreprise. Donc, du coup, genre, j'ai toujours mon haut. J'ai quand même un jean qui a à moi, genre. Et je pars en chaussures, en mode en birk. Donc, du coup, j'arrive, je mets mes chaussures de sécurité, je mets mon polo. Et là, je suis plus moi. Je suis une autre Jessica, genre, je suis une Jessica bricolage. Le soir, quand je sors du magasin, je me déshabille directement, j'enlève mon polo. Je suis re-moi, dans le sens où, genre, vous voyez le même où la meuf, elle est dégueulasse, elle la change, elle devient toute pretty, genre. Ben, c'est moi. Vous vous souvenez, hier, j'ai mis une araignée en pot. Comment mettre une araignée dehors qui est sous un pot? Il faut une feuille, il faut un pot, l'araignée, du courage. J'ai le pot, il faut que je trouve la feuille et le courage. Et j'ai pas un calendrier premier degré. Okay. Je fais sortir mon chat. Je la fais sortir de 22h à genre minuit à peu près. Et à minuit, je vais la chercher. Je suis une maman. Et c'est mon enfant. Genre vraiment, c'est vraiment ma gosse. Mélodie, est-ce que t'es au courant que t'es une enfant? Oh. Oh non, mais elle fait caca. Oui. Je suis en train de te parler de choses sérieuses et toi tu fais caca. Encore une fois, je fais un reportage animalier. Hein. C'est dingue. Troisième jour de travail. Ça y est, je commence à comprendre vraiment les basiques, genre en mode la caisse, les trucs. Regardez ce qu'il y a dans mon jardin. C'est pas les bestioles qui s'envolent là? Genre comme dans la princesse et la grenouille, genre. Eh ben, c'est la première fois de ma vie que j'en vois. J'ai enfin envoyé ma lettre pour l'école de l'année prochaine. Yeah. Et donc voilà, là je vais aller au travail. J'espère que je suis pas en retard. Je vais regarder. Et voilà, je vais vous montrer comment je suis trop bien garée. J'ai fait un créneau. En plus du mauvais côté, d'habitude je préfère les faire de l'autre côté. Mais genre, j'ai envie de m'épouser tellement je suis trop bien garée. Genre. Non mais regardez ça, genre. Pile poil à côté et tout. Magnifique. Je vous ai même pas montré mes super chaussures de sécurité. Je suis au magasin. Et je vous ai pas montré du coup mes... Bref. Il faut que je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée genre en sortant du travail. J'ai un mec qui m'accoste et qui me dit ouais excuse-moi t'aurais pas une clope nanana. Du coup ça tombe bien parce que j'en avais sur moi. Je lui passe une clope et je lui dis bon ben au revoir. Et lui me dit attends 2 secondes et tout de ton temps, j'aimerais te poser une question nanana. J'avais encore mon badge. Du coup je pensais qu'il allait me poser une question sur le magasin. Et là, il me dit, est-ce que tu serais intéressé, parce que j'ai un ami à moi qui est photographe, est-ce que tu serais intéressé pour faire des photos? Du coup, je lui dis, non, enfin, je sais pas, voilà. Et il me dit, attends, par contre, je te préviens,
C'est des photos libertines. Libertines. Sachez que j'arrive pas à l'expliquer à mes potes quand je raconte des anecdotes, parce qu'il m'arrive tellement de choses comme ça que c'est... Wow. J'arrive pas à l'expliquer à mes amis, parce que j'ai l'impression qu'ils vont pas comprendre, mais en mode... Quand il y a des situations comme ça, sur le coup, je suis en mode... Gère l'interaction sociale d'abord, et après tu verras le reste. Donc du coup, j'ai tendance à jamais mettre les stops quand il m'arrive des trucs comme ça. J'ai tendance à aller au bout de la conversation, à mettre fin, genre petit à petit, tu sais, je suis en mode... Ah ok, bon ben voilà, tu vois, je dis des trucs comme ça, mais je suis pas en mode non, je veux pas, ou des trucs comme ça. Et pourtant, j'ai envie de dire que j'ai pas envie, parce qu'en soi, là, j'ai pas envie de faire des photos nues, dégueulasses, à un gros pervers, genre, non. Mais j'ai du mal à dire. Je sais pas, en fait, j'arrive pas à l'expliquer. Du coup, il me dit ouais, tu serais pas intéressée? Je lui dis non. Il me parle de mannequinat et tout, il me demande si j'ai un copain, du coup, je sais où ça va, genre, je suis pas conne. Et donc là, je lui dis bon, bah, je suis désolée, faut que j'y aille parce que je dois aller nourrir mes chiens et chats. J'ai qu'un chat. Regardez, je panique. Genre, ça se voit que toutes mes interactions sociales comme ça, c'est de la panique juste. Mais ça se voit pas sur mon visage parce que je garde la foi et que je suis en mode il faut que je gère l'interaction sociale, mais genre, c'est de la panique pure et nette. Et donc, vas-y, je réussis à me barrer et tout, j'ai envie de pleurer, je suis en mode. Bref. Et là, il passe en voiture derrière ma voiture et il dit ah, d'ailleurs, Jess, déjà il m'appelle Jess, donc ça va pas, genre, tu m'appelles pas Jess, tu me connais pas. Genre, tu sais, il est en voiture et moi je suis en train de rentrer dans ma voiture et il fait ouais, t'as déjà envoyé des photos nues? Des photos nues de tes grosses. Là, je dis non. Première fois où j'ai été froide de toute la conversation. Et là, je dis non. Et il fait ah, pourquoi par manque de confiance? Et je dis non, j'ai pas confiance aux hommes. Donc il part comme ça. Et là, je m'assois dans ma voiture, j'attends bien 10 minutes le temps que je sois sûre qu'il soit bien parti. Et je pleure. Tu veux me faire un milkshake au melon pour voir si c'est bon? Demain, je pars à Paris. Oui, encore, bref. J'ai préparé mes sacs, même si... De toute façon, vraiment, mais... Hop. J'ai oublié tellement de choses. C'est ok. Et demain, c'est le concert. Je suis tellement dans le déni. Genre, dans ma tête, le concert... En fait, quand j'ai pris les places, dans ma tête, le concert, c'était dans 2 ans, genre. Et là, on y est. Genre, demain, je suis au Stade de France. Et je n'ai... Vraiment, genre, je ne suis tellement pas préparée mentalement en mode... Genre, je crois que je me rends pas compte. Mais je crois que c'est le premier concert où je me rends le moins compte que je vais à un concert. Mais je pense que c'est parce que j'y vais toute seule. C'est parti. Je suis tellement fatiguée. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait une sieste. Alors que c'était la nuit. Je suis à Paris. Ça y est, je suis arrivée il y a genre 1 heure, 2 heures. Bon. Je suis arrivée au stade. Et j'ai une vue de fou. C'est une folie. Genre vraiment, je suis choquée. Par contre, je suis en plein soleil, j'ai trop chaud sur le début. Mais ça va, je m'en suis pas mal démerdée. Et du coup, je suis contente. Attendez, je vais vous montrer la vue. J'ai regardé. C'est vraiment une folie. Je suis bien mieux placée qu'à Bruno Mars. Genre, Bruno Mars, j'étais là-bas. Par contre, le soleil qui tape dans ma gueule, c'est une folie. Et j'ai pas mis de crème solaire en plus. J'abuse. Je suis rentrée à l'appart. J'ai eu le temps de prendre ma douche, de me poser un petit peu. Là, je vais aller dormir parce que je suis fatiguée. C'était, sans mentir, un de mes concerts préférés. Genre, je l'ai préféré au concert de Bruno Mars et au concert de Bad Bunny. C'était vraiment incroyable. Genre, en fait, ce qui a tout changé, c'est que Abel, genre ce week-end, il était tellement heureux de faire le concert. Ça se voyait qu'il aimait vraiment faire le concert. Genre, il kiffait être là. Genre, j'ai kiffé, j'ai crié, j'ai sauté, j'ai tout fait. Et je suis contente. J'ai rentabilisé mes sous. Parce que ça m'a coûté très cher, mais c'est pas grave. Je pense que je vais insérer des petites vidéos parce qu'il y a des vidéos que j'ai filmées qui sont très très bien. Demain, je suis bloquée à l'appartement jusqu'à que je prenne le train. Donc peut-être que je ne vais pas filmer. Je suis démaquillée donc je suis vraiment dégueulasse, mais j'avais fait un bête de maquillage.
Je vous fais de gros bisous. Et peut-être à demain. Peut-être pas. Bye.